130 nouveaux, autrement nous aurions 13 000 adhérents de moins par rapport à 2015. Je ne sais pas si vous voyez la source financière essentielle à la fédération étant les cotisations. Afin de pouvoir compter sur une FNACA influente, nous avons besoin de maintenir nos effectifs pour affirmer notre volonté, mais aussi pour préserver les acquis durement gagnés. Le rapport a été adopté. Commission du journal, présentée par notre ami rapporteur Joseph Gott, vice-président national. Le devenir du service juridique. Malgré la diminution inéluctable de nos effectifs, le besoin du recours de nos adhérents et responsables au service juridique et social national ne se dément pas. Avec la complexité de la législation et la multitude des textes, tout se complique, ce qui fait que le service est de plus en plus souvent le recours indispensable. Les aides sociales de l'ONAC-VG, la suppression brutale de l'aide différentielle aux conjoints survivants, les plus démunis ainsi que nos adhérents, mesures éminemment sociales assurant un revenu égal au seuil de pauvreté, a été très mal vécue. En 2017, vous savez, il y a des mesures nouvelles qui sont envisagées, notamment la revalorisation du point de la retraite du combattant de 4 points en 2017 et la revalorisation du point PMI qui serait de l'ordre de 3%. Par contre, pour l'instant, rien de nouveau. Pour la campagne double pour les anciens d'Afrique du Nord, fonctionnaires et assimilés. Je pense que notre ministre nous en parlera tout à l'heure. L'action à mener doit toujours être, disons, dans les départements, auprès des parlementaires. C'est vers eux qu'il faut continuer à aller au sein de leur permanence en leur écrivant au sujet des cérémonies du 19 mars dans notre pays, la préparation du budget des anciens combattants victimes de guerre. Il est indispensable de les contacter, nos parlementaires, députés et sénateurs, chaque année sur ces deux fondamentales actions. La Commission souhaite que le statut des opérations extérieures s'applique en Algérie après le 2 juillet 1962. Ce fut l'objet d'un débat important, quelquefois un petit peu houleux, mais nécessaire. Nécessaire, à la FNACA, on ne décide pas, il n'y en a pas un qui décide, c'est tout le monde ensemble. Et c'est la majorité qui l'emporte. Nous avons préconisé, nous préconisons, sur proposition de notre président national, Guy Darmanin, sur cette question. Un courrier va être adressé prochainement par notre président Guy Darmanin en direction du président de l'Union française des associations de combattants, l'UFAC, à Jacques Bouja, son président, pour lui demander d'évoquer cette question au sein de cette confédération. Et à partir de là, nous pourrons nous aussi prendre position. Je pense que c'est une bonne initiative que je partage tout à fait, sachant que la FNACA a sa place, toute sa place, à l'Union française des associations de combattants, relative à la reconnaissance officielle du 19 mars. Depuis, nous avons adressé un courrier à nos amis des départements, les présidents, membres du CN, les parlementaires, et il y a déjà, depuis, il y en a 4 qui se sont rétractés. C'est qu'ils n'avaient pas bien étudié la question, probablement. Maintenant, récemment, ça va être évoqué dans l'appel final. Récemment, à Perpignan, le candidat à la primaire de l'élection présidentielle, M. Nicolas Sarkozy, s'adressant aux rapatriés harkis, a déclaré que s'il était élu, il abrogerait la date du 19 mars. Ceci est inacceptable.
Merci de m'avoir écouté. Et vous allez voir où je souhaite arriver. Marcel Deleuze est né le 19 août 1924 à Bailleul, c'est dans l'Orne. Il s'est engagé dans l'armée française en septembre 1944, il avait 20 ans, et puis il a fait les derniers combats de la libération de la France, il a fait l'Indochine, et puis l'Algérie. Il a fait l'Algérie où il était en 1954, caporal au 51e régiment d'infanterie. Il est dans le Constantinois, comme un certain nombre d'entre vous, en février 1955. Et c'est là qu'il est tué, le 22 août 1955, à El Milia. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous étaient à El Milia. Je ne vous cache pas que je me suis précipité pour savoir ces combats qui ont été menés à El Milia, combats excessivement importants en août 1955. Marcel Deleuze a obtenu une citation forte. Caporal, dynamique et courageux, a participé depuis août 1954 à toutes les opérations de maintien de l'ordre menées par sa compagnie en Tunisie et en Algérie. Le 22 août 1955, à El Milia, il a été grièvement blessé alors qu'il commandait la progression de ses voltigeurs au cours d'un engagement avec une bande de hors-la-loi dissimulée dans les fourrés, et décédé des suites de ses blessures. Marcel Deleuze a bien sûr été reconnu mort pour la France. Son corps, comme tous ceux des 30 000 combattants d'Algérie, a été restitué à sa famille. Et Marcel Deleuze a été inhumé dans sa petite commune de Tournai-sur-Dive, le 5 novembre 1955, un enterrement discret avec son père et sa mère. Il n'avait pas eu d'enfant, bien qu'il avait un peu plus de 30 ans. Il n'était pas marié. Sa tombe a été une tombe simple dans son cimetière de Tournai-sur-Dive. Une tombe simple sur laquelle il y avait une plaque qui rappelait ses camarades de la guerre d'Algérie. Et puis, et vous voyez où je vais arriver, vous comprenez que c'est mon rôle ici pour le souvenir français. Cette tombe, ses parents ont disparu. Ses parents ont disparu et un beau jour, un fonctionnaire de la commune est passé dans le cimetière et a dit « Tiens, cette tombe est en déshérence, nous devons la supprimer. Cette tombe est en déshérence, nous devons la supprimer. » On a collé sur cette tombe un petit papier. C'est ces petits papiers que vous voyez lorsque vous allez dans les cimetières où il y a marqué « Vous avez 3 ans pour vous manifester à la commune, sinon votre tombe disparaît. » Votre tombe disparaît. Cette tombe, elle a eu la chance qu'un adhérent du souvenir français est passé dans le cimetière et nous avons sauvé la tombe en la remettant à niveau pour qu'elle ne soit pas disparue et pour qu'elle ne soit pas considérée comme une tombe en déshérence. Alors, pourquoi je vous raconte cette histoire? Tout simplement pour vous dire que nous sommes dans un moment fort des politiques de mémoire. La FNACA est un acteur exceptionnel des politiques de mémoire de la guerre d'Algérie. Mais pensons à ce qui se passe en termes patrimoniaux dans nos cimetières communaux. Cette histoire de Marcel Deleuze, c'est une histoire banale. Les 30 000 tombes des combattants d'Algérie qui ont été restitués aux familles, car toutes les tombes ont été restituées aux familles, tous les corps ont été restitués aux familles, pas comme en 14-18 ou en 39-45. Demain, toutes ces tombes auront disparu. Toutes ces tombes auront disparu car c'est ou des concessions à 30, 40 ans, quelquefois des concessions perpétuelles qui n'ont le nom que du temps où vivent les familles. Alors je vous dis, nous devons ensemble réfléchir sur cette question. Alors je sais qu'elle est loin souvent de nos interrogations. Elle est loin souvent de nos passions d'aujourd'hui. Ça y est, ça arrive.
à ce congrès national. Nous vous remercions d'avoir choisi notre belle région, Auvergne-Rhône-Alpes. Ce moment important qu'est votre congrès réunit un grand nombre d'entre vous qui avez vécu cette guerre que, pudiquement, quand éclatèrent à la Toussaint 1954 les premiers troubles, on nomma les événements d'Algérie. Vos parents, qui connurent la folie de la Deuxième Guerre mondiale, ces génocides, ces atrocités, et pour certains d'entre eux 1914-1918. Messieurs les parlementaires, je voudrais saluer plus particulièrement François, Alain, Michel, François Rocheboine, Alain Néry, Michel Voisin, car vous l'avez bien compris, ce sont aussi des amis malgré nos différences politiques et ils travaillent toujours depuis très longtemps au bénéfice du monde combattant. Je voudrais aussi saluer les parlementaires de l'Ain, tout d'abord le député et président du conseil départemental, cher Damien Abad, saluer le président de Bourg-en-Bresse agglomération, cher Michel Fontaine, mesdames et messieurs j'ai oublié madame Marie-Jeanne Béguet, représentant le conseil régional. Je voudrais saluer mesdames et messieurs les élus, les conseillers régionaux, départementaux, les maires, les adjoints, les conseillers municipaux présents. Saluer aussi madame la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, concertation avec l'ensemble des associations représentant le monde combattant. J'ai bien dit l'ensemble, je ne conçois pas ma fonction autrement. C'est en tout cas cette confiance qui nous a permis d'avancer ensemble sur le chemin de la reconnaissance et de la réparation. Ce chemin, bien sûr, est jonché d'obstacles, parfois de déceptions, j'en ai conscience. Mais il se ferait à l'aune de ma volonté d'accorder une juste reconnaissance à toutes les générations combattantes, dans le respect des mémoires et avec le souci de la justice sociale. Ce sont bien entendu des choix politiques qui apparaissent dans les budgets, et notamment dans le prochain budget de la mission Anciens combattants, Mémoire et Liens avec la Nation, que j'ai eu l'occasion de présenter aux membres du G12 Anciens combattants le 28 septembre, immédiatement après son adoption par le Conseil des ministres. Non. Ravivage de la flamme par Monsieur Henri Guillemot, président. Il prend la tente complète. Il prend la tente complète vous avez les papiers d'authenticité de la peinture. Voilà. Alors c'est le numéro 883. Il faudrait que je ligne sa ligne. Le comité de Savoie est prié de le sortir parce que vous allez partir à 4h30.